Je préempte, pardon, juste parce que c'est sur le même sujet, donc je voudrais entendre Pierre éventuellement répondre là-dessus. Il y a, j'ose pas dire le chiffre parce qu'il me paraît tellement énorme comme ça en l'énonçant, mais je crois qu'il y a 300 candidats vaccins qui sont potentiellement sur le marché. Est-ce qu'il est imaginable de tester tous ces vaccins? Comment fait-on le choix en l'occurrence? Enfin, comment, pas en théorie, mais en pratique, comment est-ce qu'il passe le filtre, disons, qui permet d'accéder à un essai crédible et ensuite au marché? Bon, probablement, il n'y aura pas 300 qui vont se développer, hein. Mais déjà, si on prend, avant de revenir sur les vaccins, si on prend en France les dizaines d'essais sur la chloroquine, c'est un médicament qui existait déjà, les pouvoirs publics français n'ont pas été capables, enfin, il n'y avait rien dans le système français empêchant ça. C'est-à-dire chaque hôpital a intérêt à faire son essai parce qu'il va faire une publi et il va récupérer de l'argent derrière. Donc, et il n'y a aucune autorité en France qui va pouvoir dire, les petits gars, vous allez vous mettre ensemble et vous allez faire un gros essai. Non, ça marche pas. Voilà. Et ça, c'est sur du public et des médicaments qui existent déjà. On ne peut pas contrôler, en France en tout cas. Au Royaume-Uni, on contrôle. Mais par rapport à des vaccins faits par des entreprises privées de choses qui sont en développement, là, c'est encore moins contrôlé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde attend des vaccins. Donc, il y a le côté compétition assez bien, il y en a 300 parce que bon, ben, ça stimule et il va bien en avoir quelques-uns à la fin. Mais est-ce que tous vont arriver au stade où inclure des patients, les premières phases sûrement, après c'est pas sûr. D'autant que les grandes firmes de vaccins, en fait, en partie parce que les pouvoirs publics, enfin Trump, euh, délire tellement que les firmes de vaccins sont obligées de dire non, non, nous on va pas mettre sur le marché un vaccin qui n'est pas bien évalué. Donc elles sont plutôt dans le discours à dire non, non, on va faire des phases 3. Puis à Poutine de l'autre côté, enfin, il y a un tel délire des politiques sur les vaccins que les firmes sont plutôt à dire nous on est plus exigeantes qu'eux. Donc ça, c'est pas mal déjà en image de marque, mais elles savent aussi qu'il y a beaucoup de défiance sur les vaccins, donc elles n'ont pas intérêt à trop jouer là-dessus. Et en plus, elles ont intérêt à monter, euh, à rendre plus cher le ticket d'entrée sur le marché, quoi. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup de gens là-dessus, elles ont intérêt à se différencier d'éventuels vaccins issus de tel ou tel pays qui seraient mal évalués, ou de petites firmes, de start-up qui se lancent dans le vaccin, et qui, donc elles ont intérêt à monter le niveau d'exigence. Et ça, je pense, ça va effectivement être efficace. Et ça va faire tomber des candidats comme ça parce qu'ils n'y arriveront pas, quoi. Ils vont pas être au niveau.